La jeune fille, chanceuse, venait tout juste d'épouser le prince. Mais avant même d'avoir le temps de profiter de cette nouvelle vie idyllique, le prince la jeta sans pitié dans un abîme profond. Tombant durant ce qui lui sembla être une éternité, la jeune fille finit par toucher le sol, légèrement blessée, mais sans dommages graves. Réveillée, elle cria à l'aide de toutes ses forces, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Mais personne ne répondait, et ses appels, au lieu d'attirer des secours, réveillèrent une énorme dragonne cracheuse de feu, endormie dans la caverne. Désespérée, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi le prince l'avait abandonnée. Dans un accès de colère, elle arracha le collier qu'il lui avait offert. Elle tenta de grimper les parois de la caverne, mais les rochers étaient bien glissants et elle retomba rapidement. En observant mieux, elle remarqua des tas de bijoux dorés tout autour d'elle. Elle comprit alors qu'elle n'était qu'un sacrifice offert au monstre par le prince. Au loin, une faible lumière apparut. Espérant une issue, elle se rapprocha de la source et découvrit une petite créature en flammes. Elle tenta d'éteindre le feu en jetant de la terre sur l'oiseau, mais il était déjà trop tard. Alors qu'elle s'apprêtait à enterrer la petite créature, un bruit d'explosion retentit. Des oiseaux enflammés se précipitèrent dans la caverne, mourant en plein vol. La jeune fille, terrifiée, pria sa défunte mère de la protéger. Dans sa fuite effrénée, elle se blessa avec les décorations de sa robe. Décidée à survivre, elle se soigna sommairement avec un couteau et reprit sa course dans les tunnels, guidée par la faible lumière d'une nouvelle découverte, des lucioles bleutées. Elle fabriqua une petite lanterne avec sa manche déchirée, utilisant la lumière douce des lucioles pour continuer sa route. Affaiblie et déshydratée, elle tenta de recueillir des gouttes d'eau tombant des stalactites, sans prêter attention à l'ombre gigantesque qui se dessinait sur la glace au-dessus de sa tête. La situation devenait de plus en plus effrayante, avec des écrits sur les murs indiquant « Ici, c'est sûr », alors que des ossements jonchaient le sol. Épuisée, elle finit par perdre connaissance. À son réveil, elle découvrit avec étonnement que ses blessures avaient été guéries grâce aux lucioles magiques. Ragaillardie, elle continua son exploration et tomba sur une carte indiquant la sortie de la caverne. Après de nombreuses péripéties, elle trouva enfin un passage vers l'extérieur, bordé de cristaux scintillants. Malheureusement, en arrivant à la sortie, elle réalisa avec horreur que celle-ci donnait sur un précipice sans fin. Au bord du désespoir, elle aperçut des marchands au loin, mais ses cris attirèrent de nouveau la dragonne. Alors qu'elle semblait condamnée, elle parvint à se faufiler dans une fissure pour échapper aux flammes. Déterminée à survivre, la jeune fille ne se laissa pas abattre. Grâce à sa ruse, elle réussit finalement à sortir de la caverne et à retourner au château, bien décidée à affronter ceux qui l'avaient trahi. C'est alors que la dragonne, désireuse de venger ses enfants, fit une apparition spectaculaire au-dessus du château, plongeant tout le royaume dans le chaos.